Hello les amis, je voulais vous partager les coulisses parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours à travers un nouveau format. J'espère que ça vous plaira et on va parler d'une notion qui a totalement changé mon trading, ma façon de voir les choses et j'aimerais vous la partager aussi. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira, c'est parti. C'est le début du BIF, le festival d'investissement qu'on fait une fois par an avec Green Bull. Cette année, c'était à Versailles dans un lieu exceptionnel. Et vous allez vite le voir, c'était ma première fois sur scène devant 1000 personnes. Là, je vous promets que tu sors ta zone de confort. C'était aussi l'occasion de tous se retrouver avec les coachs dans une belle maison qu'on avait louée à Versailles. Et le dimanche, on avait le droit au traditionnel ring avec les fondateurs de Green Bull. C'est un format qu'on adore, on a pris une vraie... T'es pas deux, hein, hein? Tu vois là. On est vraiment pas loin. Bon, elle est un petit peu haut, mais il est là. Ah, t'es pas loin, t'es pas loin. Allez. Faut montrer ça, regarde. Merci à vous. Merci à vous. 4004 qui tourne. Facile, hein? Pied dans le mécart. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire, les Ah, gars. y a rien à faire. Y'a rien à faire. On est là, on est en train de faire le filage et ça tourne. Ah, c'est bon, hein? Ça te filme. Ça marche. Parce que t'as appuyé trop rapide tout à l'heure, c'était pas... Voilà, salut Kevin. Là, ça filme. Là, je filme, tu vois, on peut bosser. Alors, par contre, il faudrait mettre un petit truc sur le bif, il faudrait plus mettre un petit pastille, un petit scotch, pour cacher son méga incognito. Bon, franchement, la petite lumière, faut Ouais. la voir. Hein. Ça se voit quand même. Ça se voit. Sur une personne, elle va être quand même un peu assombrie. Salut. Voilà, là t'es bien. Il est chaud, hein. Il est plus en forme quand il a fait des TP que quand il fait des SL, hein. Là, il est mieux, hein. Zoukou. J'ai fait 3 TP sous la douche. J'ai été sous la douche. C'est énorme. T'en as tous les mêmes places, moi, j'avais. Ah, putain. Et on a vu un max de monde, des gens avec qui on a l'habitude de travailler toute l'année et des clients qui nous ont témoigné énormément de reconnaissance. Et ça fait vraiment tellement plaisir de se voir en vrai. J'avais pas avec toi, avec les transpi qui mis sur la veste là. Bon, attends, je vais te partager une des notions les plus importantes qui a tout changé finalement sur ma façon de voir le trading. Federer, c'est une légende du tennis, t'es d'accord? Mais j'ai vu une stat dingue, en fait, il gagne que 54% de ses points en moyenne. Tu vois, donc sur 100 échanges, il est là, ben il en perd presque la moitié. Pourtant, il a gagné 80% de ses matchs dans toute sa carrière. Et en fait, je me suis intéressé à comprendre pourquoi et le parallèle avec le trading. C'est que tout simplement, lui, quand il rentre sur un cours, Roger, et les joueurs de tennis professionnels, ils acceptent de perdre. Ils savent que, en fait, statistiquement, ils vont perdre quasiment 1 point sur 2. Et on le voit, il ne réagit pas émotionnellement à chaque erreur. Ce qu'on peut voir d'ailleurs chez les amateurs de tennis, les mecs, on est au premier jeu du match, ils font une double, ils pètent un plomb. Donc il y a toutes les émotions qui ressortent. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer après? C'est que ça va dégrader leur jeu. Donc des gars comme Roger, tu vois, hyper concentrés, hyper focus, bah, ils font des fautes et ils passent direct au point suivant, donc en mode ultra disciplinaire. Oui, avec leur TP, toi t'es pas dedans. Attends, regarde, ouais. Hey, Daily account, 5,94%, mec. Weekly Bien, account, ça fait longtemps. Hein. weekly c'est account, incroyable, ça, comme ça. 3,93. Sur le compte swing, Et on a remarqué que c'est toujours quand on est le plus occupé qu'on fait les meilleurs perfs. Et ça n'a pas loupé en fait. Vince et Fab nous ont claqué un 5% en quelques jours. Ils ont laissé bosser l'algo pendant que eux ils étaient dans les transports pour venir au bif. C'était ma plus grosse ligne, moi, le sol. Ouais. Je l'avais tout sorti. Et j'ai repris un petit peu. Grâce à toi, tu vois, tout ce que vous me dites. Je réfléchis. Kevin il te murmure dans l'oreille. Il m'a dit. Il est là, il vient C'est un des premiers gars qui m'a copié sur eToro. Prends un petit peu de BTC, de TH. J'appuie 60, 40. Même, non, pas 60, 40. Et il faut pas oublier les gars qu'on vous partage en temps réel ce qu'on fait en fait sur nos propres choix personnels. Que ce soit finalement sur les marchés traditionnels ou crypto et même entre nous. Non, mec. On veut les indices US, on veut les indices Je US. suis à 2,30. Oh, t'as fatigué. Regarde celui-là. Bon, c'est le compte perso, il n'y a pas beaucoup. Le 3,24%. 3,24, c'est bon, c'est parfait. 3,24 Et 1,38 aujourd'hui. il reste 2,30 en compte. Est-ce que t'as dû piquer la Ratio temps-argent, mon Fab. Hein. Hein? Ratio temps-argent. Là, le ratio temps-argent, franchement, il est bien. Finalement, c'est comme t'es patient en kiné, t'en fais 25 en 3 heures. Non, 24. 24. Attends, regarde, je vais le taper aussi celui-là, regarde. Je l'avais sur là où je l'ai cuire celui-là. Ouais, le SP. Il est en quoi? Eh, c'est quand même beau. Putain, je vais le screenshotter. Frérot, Aelo H4. Hein. Mais envoyez le Je vais le truc sur les mots. screenshotter. là, Allez, ouais, cette- Ouais, donneur de la vision.
là où je veux en venir, en fait, c'est que en trading, c'est exactement la même chose. Prépare-toi, je vais te le dire, et je le fais aussi, tu vas perdre un trade sur 2. Et c'est statistiquement normal. Tu vois, donc enlève-toi le mythe du je dois gagner 100% de mes positions. Le but, en fait, que tu dois comprendre, c'est pas de gagner tout le temps. C'est surtout d'avoir un système que quand tu gagnes, tu vas gagner un petit peu plus que tu ne perds. Imagine, je vais t'afficher le graphique, tu vas gagner 1000 euros, tu vas risquer 1000 euros pour aller chercher 1500 euros, ok? Mais pour ça, tu vas avoir un taux de win de seulement 50%. C'est-à-dire une fois sur 2, tu vas perdre 1000 euros et une fois sur 2, tu vas gagner 1500 euros. Et là, bienvenue, t'es trader rentable. Ok, donc tu vois bien que tu as une courbe en escalier. Ici, dans l'exemple, on part de 100 000 euros et au bout de 50 trades, qui représentent à peu près une année classique en trading, sans faire de l'over-trading et en multipliant les positions, mais tu arrives avec un capital à la fin de l'année de 30 000 euros de plus, donc de 130 000. D'accord? Pourtant, pendant toute l'année, tu t'es planté une fois sur 2. Toi, ton rôle, en fait, en tant que trader, c'est d'aller augmenter un petit peu ce point de pourcentage, de passer de 50% à 51, 52, 55, 57%. Là, je t'affiche la courbe avec 55% de taux de win, donc c'est exactement le même système, sauf que tu vas gagner un petit peu plus d'une fois sur 2. Et là, de suite, en fait, sur l'année, sur 50 trades, pareil, tu as 50 000 euros d'écart, ce qui est absolument incroyable. Donc, tu vois que ta valeur ajoutée, elle n'est pas d'essayer de ne pas perdre, elle essaie d'augmenter ce pourcentage de win pour aller avoir un modèle mathématique finalement encore plus profitable. Donc tu vois bien, en fait, tu as le droit de faire des erreurs et ça, tu as le droit de perdre un trade sur 2. Par contre, tu n'as pas le droit d'agir émotionnellement. Après le bif, on a décidé de couper quelques jours. On est parti au soleil en Méditerranée, en Espagne. C'était grand soleil, calanque, resto, paddle, snorkeling et surtout la petite sieste qui va bien pendant que Justine faisait son sport. On s'est régalé avec leur paella, leur riz noir et quelques tinto de verano bien frais. Franchement, c'était le top. En fait, là, tu te rends bien compte que le problème, c'est pas la méthode. Il y a quelque chose, par contre, qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de mettre des émotions dans notre trading qui vont détruire les statistiques. Là, je t'affiche une courbe émotionnelle. En plus, c'est une courbe où j'ai été vraiment gentil, puisque c'est une courbe, certes, qui descend en perte, qui descend à la cave petit à petit, mais on voit bien que cette courbe-là, on va pas la maintenir comme ça pendant 50 trades sur une année. En fait, au bout de 10-15 trades, ce que tu vas faire, tu vas vouloir faire du trading revenge, tu vas vouloir remonter la pente d'un coup, donc tu vas doubler ton risque, voire le tripler, tu vas perdre de trade, tu vas quadrupler, et c'est là que tu crames ton compte. Et si tu es évidemment en challenge FTMO, c'est là que tu as les coupes-circuits qui s'activent et FTMO dit stop, tu as fait de la merde, je t'enlève le compte. Donc en fait, on a droit à l'erreur, vraiment, et ça il faut l'accepter. On a le droit de faire des fautes directes, voilà, ça fait partie du jeu. Par contre, on n'a pas le droit de mettre des émotions dessus. Et c'est là finalement que la technologie va arriver à notre secours pour supprimer tous ces biais émotionnels, exécuter à notre place les positions. Nous, en plus, on n'a plus besoin d'être devant les écrans, et ça va énormément nous aider à ce que notre méthode, qu'elle soit pas remise en cause, c'est pas le problème de la méthode, qu'elle soit appliquée de façon rigoureuse, mathématique, statistique, avec des gains et des pertes. Mais comme tu vas gagner un petit peu plus que tu ne perds à chaque fois, tu vas avoir une courbe qui va monter, et c'est là que ça va te permettre d'aller chercher des comptes financés et d'aller faire des retraits significatifs. Voilà, donc on pense à Roger qui s'énerve pas quand il fait une double faute. On a été impressionné par les criques qui étaient plus belles les unes que les autres, et on a passé notre temps dans l'eau. Donc le soir, en fait, on était tellement KO qu'on a on a passé notre temps à regarder notre nouvelle série favorite, Les Gouttes de Dieu, une série sur le vin qui nous a rappelé notre bar à vin qu'on avait au Maroc. Ce qu'on aime en Espagne, c'est que c'est tout le temps la good life. Ils savent se faire plaisir et ils savent te faire plaisir. Et ça, franchement, on adore, ça fait du bien. Du marchand de biens. On aime bien la strate de Florentin. Florentin qui enchaîne les studios, là. Il fait la rénovation des petites surfaces et tout. Pour commencer, c'est pas mal. Ah ouais. Full cash, on y va full cash. Il y a plus de monde, mais écoute, pour commencer, je pense que c'est pas mal au début. Pour me faire les dents sur 2-3 studios, mais sans investisseurs, tu vois. On est juste avec notre cash. Ouais, je pense que c'est pas mal. Bon, je vous partage les derniers moments en plein soleil, parce qu'après, je vous promets qu'on s'est pris une tempête. Ça a été incroyable, un véritable déluge, vous allez voir. Avec un petit jamón ibérico sous la pluie. Ouais, trop bien. Parfait.
Bon, et d'ailleurs, on va en parler, tout ça, pas de Roger, bon, peut-être on l'évoquera aussi, c'est demain en live, je serai en live à 20h, donc le 10 juillet, demain, inscris-toi, tu as le lien juste en dessous, tu verras, on va parler de tout ça, et tu verras que c'est pas si sorcier que ça, si on met les choses bout à bout, et surtout qu'on cède de la technologie quand c'est possible.